quelque chose qui m'a poussé à continuer jusqu'à un volcan éteint. Et là, j'ai stoppé ma voiture et à pied, je suis allé au centre du cratère où je n'avais absolument rien à faire. Et là, j'ai regardé le ciel et j'ai vu une lumière clignotante très, très violente. Et doucement, quelque chose est descendu et une trappe s'est dépliée. Et là, un être est sorti et il m'a expliqué par la suite qu'il était un des Elohim qui sont venus il y a très longtemps créer la vie sur Terre. Voilà comment ça a commencé. Et le mot lui-même, Elohim, est très important. Il est le mot qui est dans la Bible. Et chose choquante pour les gens à qui j'explique cela, la Bible est le plus ancien livre athée du monde. Il n'y a pas de Dieu dans la Bible. Il y a le mot Elohim, qui en hébreu veut dire « ceux qui sont venus du ciel ». Évidemment, pour tout être primitif, ce qui vient du ciel, c'est Dieu. Mais nous commençons à voyager dans l'espace, nous commençons à nous échapper de cette petite planète bleue et nous sommes en train de comprendre qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes, que cette vie peut, tout comme nous, voyager, et donc qu'on peut venir du ciel sans forcément être un Dieu. Alors, les Elohim nous expliquent qu'ils avaient atteint il y a très longtemps le même niveau, à peu près le même niveau de technologie que nous avons maintenant sur Terre, et qu'ils ont connu les mêmes problèmes que les scientifiques sur la Terre connaissent actuellement. Quels sont ces problèmes? Tous les éthicistes, les comités d'éthique, les gens qui sont bloqués par des concepts religieux primitifs et qui disent vous n'avez pas le droit de cloner, vous n'avez pas le droit d'utiliser les fœtus parce que c'est vivant, vous n'avez pas le droit de... Tout un tas de considérations religieuses ou philosophiques qui n'ont rien à voir avec la science, mais qui la freinent ou qui la bloquent. Et ils ont demandé à leur gouvernement, laissez-nous aller ailleurs. Nous allons aller sur une autre planète, on pourra poursuivre nos recherches, nos expériences, et ça leur a été accordé. Ils ont choisi la Terre. Et c'est comme ça qu'ils sont venus créer toute vie sur Terre, en commençant par des animaux monocellulaires, puis pluricellulaires, puis finalement, comme le dit la Bible, l'homme à leur image. Ils disent, on les a fait à notre image, un jour ils vont être capables de faire la même chose que nous. Et ils nous aiment. Ils sont admiratifs devant leur création. Et ils disent, un jour on reviendra. Mais il faut qu'on laisse des traces de ce qu'on a fait. Il faut qu'ils aient des preuves, quand ils seront capables de comprendre, de ce qu'on a fait. Et ils donnent les grandes religions qui disent toutes la même chose, qu'un jour ils reviendraient, quand nous serions prêts. Quand nous commencerions à échapper au monde primitif, à ne plus nous agenouiller et prier devant tout ce qui vient du ciel, mais à utiliser notre cerveau et dire comment ça marche. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Dans les 20 dernières années, on a découvert plus de choses que dans toute l'histoire de l'humanité. Dans les 10 années qui viennent, on va découvrir plus que dans ces 20 années et tout ce qui a précédé. Puis ensuite, en 5 ans, en 2 ans et demi, en 1 an, en 6 mois, en 3 mois. Et à un moment donné, en une journée, on trouvera plus que dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est pas... Si vous ajoutez 10 ans, plus 5 ans, plus, on arrive aux environs de 2025, 2030. Donc là, demain, dans 15-20 ans, on va tout savoir. Et là, ils peuvent envisager de revenir. Rael was chosen by the aliens to bring us the message of their second coming. They asked him to build an embassy where they can land and meet the press and our world leaders. Ils souhaitent que l'ambassade, si possible, soit construite près de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le premier laboratoire où ont été fabriqués les premiers hommes, Adam et Ève, était situé près de Jérusalem. Donc, sentimentalement, ils aimeraient revenir à cet endroit-là, où tout a commencé, pour, en fait, boucler la boucle. Alors, on a demandé de nombreuses fois au gouvernement israélien l'autorisation, c'est pas une question de moyens, mais l'autorisation d'avoir cette extraterritorialité pour construire ce que la tradition juive appelle le troisième temple, justement, qui doit être bâti par le Messie, Messiah, et pour accueillir Elohim. Et donc, effectivement, certains rabbins se posent des questions, à savoir si effectivement, ce ne serait pas moi. Et ils ont bien raison de se la poser. The discourse about technology is not a rational debate anymore. The prospect of a transhuman era affects us all.
Most conflicts will probably occur in the cultures that are influenced by the biblical tradition, where humans are granted a central role in the universe. After the first taboo, that the Earth is not the center of the universe, and the second, that we originate from apes, which is still not digested, we are now confronted with the last taboo, that we are not the end of evolution. But whether and how this further evolution will take place still remains, at this moment at least, a human, perhaps all too human, decision. We may be on the threshold of acquiring godlike capacities. However, we will only, at best, through the agency of technology, become two-thirds the deity as described in the great biblical tradition that has been the inspiration of the Western world for thousands of years. That is to say, we may reach toward a kind of omniscience, we may reach toward a kind of omnipotence. Those are two facets of the divine according to the great tradition. But technology is never going to be able to transform us into divinely loving, merciful, or compassionate beings. That part, the moral dimension of our technological deification, remains a problem, remains a choice, remains a uniquely human challenge. And in that sense, Technocalypse does not change human history.